Salut tout le monde, bonne année à vous. Elle commence très très mal avec ce qui se passe au Venezuela. Je suis retournée aujourd'hui à l'Elysée pour la première fois depuis plusieurs mois. Donc j'ai fait la rencontre de Maud Bréjon, si on peut dire, la nouvelle porte-parole du gouvernement, que j'ai questionnée pour la première fois, principalement sur ce qui se passe au Venezuela et sur les déclarations du président Macron par rapport à l'enlèvement de Nicolás Maduro, le président du Venezuela, et l'agression militaire contre ce pays souverain. D'abord, en arrivant à l'Elysée ce matin, j'ai eu une très bonne surprise. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que j'ai beaucoup critiqué ce qu'on appelle, ce que j'appelle et ce qu'on appelle les journalistes de cour, que je vois à l'Elysée, des gens qui font copain-copain avec les porte-paroles du gouvernement, etc., avec les conseillers des ministres. Et bien, aujourd'hui, j'ai eu une très bonne surprise à l'Elysée, puisque quand je suis arrivée dans la salle de presse pour le brief-off, donc qui a lieu juste avant ce que vous allez voir, j'ai constaté que tous les journalistes qui étaient là, donc je ne vous dirai pas les médias, mais disons que tous les médias que vous connaissez, mainstream, que d'habitude on critique pas mal, était vraiment vent debout par rapport aux déclarations du président sur le Venezuela et la façon dont les conseillers essayent d'entourlouper les journalistes sur le fait qu'il n'y a pas de dissonance entre ce que disait Macron par rapport à ce qui s'est passé au Venezuela et Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui lui, dans son tweet, je vous le mets, a parlé du droit international et a dit que ce qui s'est passé au Venezuela contrevenait au droit international, alors que le président Macron était totalement aligné sur Trump et n'a émis aucune critique. Il n'a fait que dire que le peuple vénézuélien était débarrassé de Maduro et que c'était très bien comme ça, et aucune mention du droit international. Donc tous les journalistes étaient choqués, et j'ai eu la bonne surprise bon, je ne peux pas enregistrer, je ne peux pas filmer dans ces moments-là, mais je peux vous dire que vraiment, on était plus d'une dizaine de journalistes à leur dire, mais vous nous prenez pour des idiots, comment vous ne condamnez pas ce qui s'est passé, comment vous pouvez dire que c'est la même chose qu'a dit Jean-Noël Barrot et Macron, etc. Donc ils en menaient pas très large, les conseillers du président aujourd'hui. Ça, je peux en attester. Et les journalistes étaient en mode ouais, c'est ça, on comprend rien, parce qu'ils disaient non, mais vous comprenez pas. On disait c'est ça, on comprend rien. Ça fait 8 ans que vous nous dites qu'on comprend rien. Vous êtes trop subtil pour nous, etc. Donc bon, ça m'a fait plaisir de voir que les confrères aujourd'hui étaient bien chauds par rapport à ça. Dans la salle de presse, la porte-parole du gouvernement donc, nous a ressorti ce que nous avaient déjà dit les conseillers des ministres. Vous allez entendre. Un point ensuite sur le Venezuela, pour rappeler la position de la France, qui est claire. D'une part, nous défendons le droit international et la liberté des peuples. La méthode employée n'est ni soutenue ni approuvée. Deuxièmement, le départ de Maduro est une bonne nouvelle pour le peuple vénézuélien. C'est un dictateur qui a confisqué sa liberté au peuple vénézuélien et qui a volé les élections de 2024. Troisièmement, la France soutient toujours la souveraineté populaire. Et cette souveraineté populaire s'est exprimée lors des élections de 2024. Si transition il doit y avoir, alors le vainqueur de 2014 doit jouer évidemment un rôle central dans cette dernière. Nous continuerons d'agir avec les pays de la région, comme ça a été le cas depuis plusieurs jours. Vous le savez, le président de la République a eu l'occasion de s'entretenir avec ses homologues sur place. Bon, là, elle s'en mêle un peu les pinceaux. C'est pas les élections 2014, mais 2024. Elle l'a dit au début, puis elle a dit 2014. Elle parle de Edmundo González, qui était disons, le candidat choisi par Maria Corina Machado, dont on a parlé dans la vidéo précédente, pour se présenter à l'élection présidentielle, puisque elle avait été interdite de se présenter au regard de ce qu'elle avait appelé, de ce qu'elle avait fait pour appeler à la déstabilisation du pays. Donc elle ne pouvait pas se présenter. Donc c'est Edmundo González qui avait été candidat de la dernière présidentielle en 2024. Et effectivement, ces élections étaient problématiques, mais ça ne justifie pas une seconde une intervention militaire contre ce pays. Vous allez voir, on va lui poser des questions après. Comme vous pouvez voir à l'Elysée, ce n'est pas comme au Quai d'Orsay. À l'Elysée, les journalistes ne sont pas filmés. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi cet épisode, et je vous mets des liens sous la vidéo YouTube de 2 articles qui ont été écrits sur cet épisode où ils ont arrêté de nous filmer après mon arrivée et celle de mon collègue Jemil Sanli, puisque nous faisons des vidéos comme celle que je suis en train de faire pour commenter les échanges que nous avions avec les porte-paroles, et on les a très rapidement agacés. Et sous le mandat de Prisca Thévenot, l'ancienne porte-parole du gouvernement, ils ont coupé la caméra sur nous en espérant se débarrasser de nous et qu'on ne viendrait plus jamais. Je fais très court, mais si ça vous intéresse, vous pouvez lire ces 2 articles. Et puis Jemil aussi avait fait une vidéo là-dessus. Donc on n'est pas filmé, vous allez faire que entendre nos voix. Donc vous allez entendre un confrère d'une agence de presse, et puis moi. Vous avez évoqué le Venezuela en disant la position de la France. Quels sont les mots qu'a employé le président de la République pendant le Conseil des ministres, sachant que son tweet d'il y a 2 jours a pu être critiqué parce que, contrairement à celui du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, il ne condamnait pas ou ne critiquait pas l'atteinte ou une infraction au droit international. Alors, avant de vous redire les mots précis employés par le président de la République, je voudrais insister sur le fait que la communication
de Jean-Noël Barrot, donc du Quai d'Orsay, et la communication du président de la République et donc de l'Élysée forment un tout. Il n'y a pas de dissonance entre Jean-Noël Barrot et le président de la République. Jean-Noël Barrot n'est pas un ministre des Affaires étrangères de cohabitation et sa communication avait évidemment, je me permets de le dire, été vue, concertée et validée par le président de la République. Bien évidemment, nous n'avons aucun doute là-dessus que ça a été validé. C'est pas la question. La question, c'est pourquoi Emmanuel Macron a pris soin de ne pas évoquer le droit international dans son tweet, contrairement à son ministre des Affaires étrangères. On ne doute pas que ça a été concerté, c'est pas la question. La question, c'est pourquoi le président se soumet totalement à Donald Trump. Je vais lui poser la question. Je ne vous remets pas ce qu'elle a dit après, parce qu'elle a redit exactement les mêmes mots que ce qu'elle avait dit avant. Elle a des fiches, elle dit ses fiches. Mais la question, il n'y a pas de réponse à la question. Macron prend bien soin de ne pas condamner l'intervention américaine, et ça, Donald Trump ne l'a pas manqué. Bonjour Madame Larrivie, journaliste indépendante. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire sur le Venezuela, le président Macron s'est distingué par une position, que ce soit en France ou à l'international, s'est distingué par une position qui a été qualifiée par de nombreux observateurs dans le monde comme une position de soumission à l'impérialisme US. Il a été qualifié, je cite, d'irresponsable et de larbin de l'impérialisme américain. Qui a donné mandat au président français pour parler au nom du peuple vénézuélien et qui vous a donné à vous mandat pour dire Maduro est un dictateur? Il y a des dictateurs dans le monde qui sont soutenus par la France. Le président, par exemple, le président El-Sisi a reçu la Légion d'honneur en France. Le roi MBS a semé la dévastation au Yémen, a découpé un journaliste en morceaux sans qu'il y ait rien à redire ici. L'enlèvement de Maduro est une violation flagrante du droit international. Rien n'a été dit sur ce point par le président Macron, comme il vient d'être rappelé par mon collègue. Donc, est-ce que vous êtes en train de valider la loi de la jungle dans le monde et le droit de piétiner le droit international? Que signifie le droit international pour vous? Alors d'abord, entendre parler de soumission, pardonnez-moi, mais c'est effarant. Le président de la République, depuis des années, s'est mobilisé et s'est battu contre vents et marées pour organiser la souveraineté française et européenne face à toutes les puissances étrangères, quelle qu'elle soit. Ça fait 8 ans que le président de la République travaille à consolider cette force que doit être l'Union européenne en matière de défense, en matière économique, avec des résultats qui portent ses fruits. Et il a été entendu, je pense pouvoir dire, qu'il a été sur ces sujets, encore une fois, d'indépendance et de souveraineté vis-à-vis des États-Unis, mais pas que, la locomotive de l'Union européenne. Et ensuite, personne ne dit que ce qui s'est passé est conforme au droit international. Ce qui s'est passé n'est pas conforme au droit international. Et nous n'avons jamais prétendu le contraire. D'ailleurs, les États-Unis n'ont pas non plus prétendu le contraire. Nous disons, pardon madame. Excusez-moi, mais Donald Trump a retweeté le post de Macron. C'est le seul président pratiquement qui l'a retweeté. Excusez-moi, s'il se sentait critiqué, il n'aurait pas fait ça. Vous pouvez reconnaître ça. Je ne me permets jamais d'interrompre un journaliste quand il prend parole dans cette salle. Je ne le ferai jamais. Je demande juste de me laisser terminer mes réponses. La position de la France, encore une fois, est claire. L'action du président Trump contrevient au droit international. Nous avons et nous défendrons toujours le droit international parce que c'est la condition pour la stabilité et la paix mondiale. Pour autant, il s'agit là d'un dictateur et donc nous le prenons en compte. Son départ est, et c'est les mots du président de la République, une bonne nouvelle pour les Vénézuéliens. Et troisièmement, nous ne nous cantonnons, je ne vais pas réussir à le dire, bon, on ne fait pas que... encore une fois, condamner ou commenter, comme certains le font en France, ce qui s'est passé. Nous avons une position qui est une position de lucidité, et donc nous devons, encore une fois, réarmer la France et l'Europe pour lui permettre d'être davantage souveraine. Et puis ensuite, il faut se projeter dans l'après-Maduro. Et se projeter dans l'après-Maduro, c'est permettre au peuple vénézuélien, en tout cas c'est la position de la France, de retrouver sa pleine et entière souveraineté populaire. Excusez-moi, si vous avez terminé, quid du droit international? Vous parlez de droit international, mais c'est une violation flagrante. Il y a eu une invasion spectaculaire de GIs américains dans un territoire souverain qui s'appelle le Venezuela. Ils ont enlevé le président, ils ont tué des dizaines de personnes, le bilan n'est pas encore établi, mais des dizaines de personnes sont mortes, dont 32 Cubains, ça vient d'être officialisé. Le droit international, il est où là-dedans? Pourquoi il n'y a pas de condamnation claire? J'ajoute une autre question, s'il vous plaît, si vous pouvez répondre, sur le survol de notre territoire par le Premier ministre israélien Netanyahou il y a quelques jours, que vous avez autorisé encore une fois, pour la 3e ou 4e fois. Comment expliquez-vous, alors qu'il est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, comment expliquez-vous qu'il soit à nouveau autorisé à survoler le territoire? Et s'il vous plaît, répondez sur le Venezuela. Pourquoi il n'y a pas de condamnation claire de cette violation flagrante? Puis l'Espagne a condamné, l'Espagne vient de s'associer à plusieurs pays d'Amérique latine pour condamner l'enlèvement de Maduro. Pourquoi il n'y a pas ça qui est dit clairement? Et au contraire, vous dites que c'est une très bonne nouvelle, vous validez, vous venez de le redire à plusieurs reprises, et donc vous validez ce qu'a fait Donald Trump. Et encore une fois, Donald Trump a remercié d'une certaine façon le président Macron pour son soutien en retweetant, en repostant sur son réseau social le tweet du président. Mais il n'y a ni validation ni invalidation, ce n'est pas le rôle de la France. La France, par la voix du ministre des Affaires étrangères et par la voix du président de la République aujourd'hui en Conseil des ministres, dit clairement que l'action américaine contrevient
au droit international. Je n'ai pas davantage à dire sur le sujet. Sur Netanyahou, je vous renvoie vers le Quai d'Orsay. Donc voilà, sur Netanyahou, elle me renvoie vers le Quai d'Orsay. Je ne manquerai pas d'y aller, si possible, jeudi. Et sur le Venezuela, voilà, on a un pays qui se fait envahir, bombarder, le président enlevé comme dans un mauvais film américain. Et la France ne trouve rien à redire vis-à-vis de ça parce que Maduro, selon la France, qui donne son avis quand ça l'arrange, n'est pas légitime. Maduro n'est pas légitime, donc bon, le peuple vénézuélien est débarrassé. Tout ça est d'une grande hypocrisie, c'est toujours le deux poids deux mesures à la française et la soumission totale à Washington et à Donald Trump dans une perspective terrible puisque c'est un pays qui va se faire officiellement piller son pétrole, sa principale ressource naturelle. Le Venezuela est la plus grande réserve de pétrole au monde, détient la plus grande réserve de pétrole au monde. C'est très grave ce qui est en train de se passer, on assiste à des temps qu'on croyait révolus. Eh bien, ils sont à nouveau là, Cuba est menacé, la Colombie est menacée, le Groenland est menacé. Évidemment, sur le Groenland, vous allez voir, ils vont avoir un tout autre discours parce qu'il s'agit de l'Union européenne. Et voilà, c'est triste à dire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, sachez que mon travail est totalement bénévole, que je suis indépendante. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à faire un don sur mon compte Tipeee. Ça aide énormément, ça me permet de continuer mon travail. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt et vraiment une très bonne année à vous.